Are you ready? Bonsoir tout le monde, Stéphane Tendresse, bienvenue au podcast Sur le ring en ligne, épisode 42. Je suis avec nul autre que la championne féminine de la NWC, la reine de la lutte au Québec, Geneviève Lacasse, Sweet Cherry Jen. Salut! Yes! Salut, comment ça va? Ça va bien? Bien, ça va super bien. Bon, c'est excellent ça. Yes! Jen, es-tu prête à partir ça, ce podcast-là? Oh que oui! Hey, en fin de semaine, le 17 et le 18 février, ça l'a déjà fait 1 an. T'imagines-tu? 1 an qu'il y a eu ce que j'appelle la Sami Mania. Sami Zayn qui a déferlé sur Montréal, sur le Centre Bell. Sami Zayn qui était en feud avec The Bloodline. Il y a eu un combat à Elimination Chamber à Montréal le 18 février 2023. Puis, évidemment, il a perdu, mais il y a tellement eu d'engouement. Puis la veille, le 17, il y avait eu SmackDown, encore au Centre Bell. Puis Sami Zayn a eu, je pense, la plus longue ovation qu'une foule de Montréal a réservée à un lutteur, je pense, dans toute l'histoire. Ça a même surpassé l'ovation que Hulk Hogan avait eue après WrestleMania 18, quand il s'avait battu contre The Rock à Toronto. Puis le lendemain à Montréal, il y avait eu une méchante ovation. J'étais là, puis c'était fou. Mais Sami Zayn, écoute, ce qui s'est créé ces 2 soirées-là, le storyline, ce qui s'est créé comme émotion, ça va être, je pense, dur à revoir ça. Puis écoute, moi je l'ai dit, là, j'ai vécu 2 soirées. Ouais, j'étais là les 2 soirs, j'ai vécu 2 soirées. Là, écoute, je fais juste d'en parler. Puis un peu comme The Rock, j'ai les poils, même si lui, il n'en a pas parce qu'il s'est rose, j'ai les poils droites sur mon bras. Écoute, c'était magique. Comment t'as vécu ça, toi, ces 2 soirées-là, que ce soit live ou que ce soit à la télé? Ben, c'est un accomplissement, je pense, pour lui. Je pense que, somme toute, il y a comme eu un revirement de situation parce que, tu sais, on s'entend que depuis le début, c'est l'engouement à Montréal, c'est beaucoup genre Kevin Owen. Puis là, ben là, c'était son moment à lui. C'était, tu sais, c'était vraiment unique, spécial. Puis, tu sais, de voir tout son parcours, puis tu sais, tu pouvais ressentir l'émotion en dedans. Je pense que c'est ce qui a beaucoup... qui nous a beaucoup interpellés puis qui a fait que tu sais ça a été aussi magique de vivre ça pour les gens qui étaient là, pour lui, sa famille, puis tu sais c'était comme un accomplissement en soi, puis tu sais il a tellement travaillé toute cette histoire-là pour que ça donne ça. Tu sais c'est tout en son honneur parce que tu sais il a tellement travaillé fort que tu sais il méritait tout ce moment-là. Là. Puis j'espère qu'il va en avoir d'autres là. Ben, je pense qu'il va en avoir d'autres. Écoute, comme je dis, ça va être vraiment dur à égaler. Là, ça l'arrive peut-être une fois ou 10 ans. Tu sais, on a eu, comme je disais, Hulk Hogan. Là, on a eu Sami Zayn, puis ça a vraiment dépassé Hulk Hogan. Puis, tu sais, tu parlais que, tu sais, Sami a souvent été dans l'ombre de Kevin Owens, mais moi, je pense que ces 2 soirées-là, à Montréal, mais pas juste ça. Tout le storyline qui a mené à ça, Sami Zayn a été la pierre angulaire de cette storyline-là. Puis écoute, moi je vois ces 2 soirées-là, du 17 puis du 18 février 2023, je vois ça un peu comme Bret Hart puis Owen Hart à WrestleMania 10, quand ils ont ouvert WrestleMania 10, quand que les 2 frères se sont affrontés, puis que Owen Hart a battu Bret Hart. C'est là, pour moi, vraiment que Owen Hart a sorti de l'ombre de son frère, puis qu'il s'est établi.
puis il est devenu encore plus grand que nature après ça. Puis c'est un peu comme ça que je vois les 2 soirées du 17 puis du 18 février 2023 pour Sami Zayn. Ces 2 soirées-là lui ont permis de sortir de l'ombre de Kevin Owens. Puis maintenant, moi, je suis capable de mettre les 2 gars un à côté de l'autre et non un qui est plus en avant que l'autre. Parce que ça a pris comme tu dis, ça a pris du temps à Sami Zayn à se démarquer. Mais pour moi, il n'y a plus de retour en arrière. Pour moi, Sami Zayn a prouvé qu'il pouvait faire des finales, il pouvait être un main eventer. Puis pour moi, il n'y a plus de retour en arrière. Il s'est établi pendant ces 2 soirées-là. Puis pour moi, je pense que ça veut tout dire. Puis ça va être juste bénéfique pour lui, là. Puis, je pense juste aussi que l'équipe créatrice n'avait pas vu venir aussi comment la foule allait réagir. Puis, tu sais, faut que tu écoutes la foule. Puis, tu sais, toute l'histoire entourant ça, tu sais, il est devenu, comme tu dis, la pierre de tout ça parce que, tu sais, la foule a répondu à qu'est-ce qu'il faisait, puis qu'ils ont apprécié qu'est-ce qu'il faisait, puis que c'est ça qui a fait que tout a comme tourné de bord, puis que à un moment donné, il n'y avait pas le choix de le mettre en valeur parce que, tu sais, cette storyline-là marchait grâce à qu'est-ce que lui aussi, il faisait, là, tu sais. Fait que, non, c'est vraiment, et c'est tellement mérité, puis écoute, c'était déjà 1 an, ça va vite. Bon, mais c'est ça. C'est pour ça, tu sais, que je veux le souligner. Puis t'imagines-tu l'impact que ça a eu pour qu'on le souligne? Tu sais, Oui. puis quand ça va faire 10 ans, ben, si je fais encore des podcasts, je vais le souligner parce que c'est un moment marquant dans la lutte au Québec, puis surtout au Centre Bell, qui se passe fuck all dans ce terrain-là depuis que les Canadiens sont partis du Forum. Il se passe absolument rien là-dedans. Fait que quand on a des moments comme ça, on les prend, puis on les met, tu sais, dans une petite case, puis on en prend soin. Puis tu sais, je me fais des fois quand je rencontre des nouvelles personnes, puis on parle de nos passions, puis quand que je dis aux gens, ah, moi, tu sais, j'aime la lutte, puis qu'ils me regardent, mais des soirées comme ça, là, du 17 puis du 18 février, là, c'est ce qui fait en sorte que j'aime la lutte. On crée des moments, puis c'est intense, puis tu sais, ça te fait vibrer, puis tu sais, tu te défoules. Tu sais, écoute, ces 2 soirées-là, là, quand t'entendais les Holly Holly, puis quand t'entendais Sammy, puis fuck Roman Reigns, écoute, ça, en tout cas, c'est incroyable. Les Montréalais, on est un public assez unique, incroyable aussi, là, puis, tu sais, je veux dire, tu sais, le fait que c'est des gars de chez nous, tu sais, puis je pense qu'ils ont signé à leur façon, là, tu sais, ils lèguent quelque chose au niveau international qui représente le Québec en tant que pour la lutte, tu sais. Autant que les Rougeaux puis tout ça qui ont, tu sais, ils ont donné leur ton puis ils ont donné leur nom. C'est plus juste les Rougeaux qu'on, tu sais, de là, plusieurs décennies tout ça. Là, tu sais, il y a des nouveaux noms québécois qui ont mis leur nom dans les lutteurs incroyables qui ont fait tu sais, la WWE. Fait que, tu sais, je trouve ça, c'est un méchant accomplissement, puis, tu sais, en tout cas, moi, je trouve ça juste incroyable de savoir de où ils font partie, puis de tout le cheminement qu'ils ont eu, puis c'est pour ça que je trouve ça encore plus émouvant, puis plus, il mérite à plus que 400%. Tu sais, des fois, des fois, on prend les. Tu sais, c'est difficile maintenant. Ben, en tout cas, moi, je trouve, tu sais, pour un ancien booker, puis d'avoir cette mentalité-là. Tu sais, avant, à une certaine époque, tu avais des lutteurs qui faisaient déplacer les foules. Tu sais, tu disais, OK, on prend Hulk Hogan dans son prime de 84 à 88. Les arénas se remplissaient parce qu'on voulait voir Hulk Hogan. Tout le monde dans la carte voulait être sur show quand Hulk Hogan était là parce que le chèque de paye était plus grand. Depuis des années, oui, tu sais, t'as eu John Cena dans son prime, mais tu sais, c'est difficile, tu sais, maintenant, tu sais, des WrestleMania, c'est déjà vendu d'avance, tout ça. Mais Sami Zayn, à Montréal, le monde sont venus pour voir Sami Zayn. Il a fait remplir le Centre Bell les 2 soirs, puis il a réuni la province là,
ensemble. Là, il y a vraiment, là, c'est rare. On voit ça souvent dans des championnats, la Coupe Stanley à Montréal, whatever, mais il a réussi ça. Puis ça, là, pour moi, là, ça vaut encore plus. Oui, il a perdu, puis on savait qu'il ne gagnerait pas. On savait. Mais ces deux soirées-là, là, il n'y a jamais personne qui va pouvoir y enlever ça. Il a marqué, comme tu as dit, il a marqué ces deux soirées-là. Il a rentré dans l'histoire. Puis ça, il n'y a personne qui peut y enlever. Puis ça, pour moi, c'est encore bien plus important que d'avoir une ceinture. Parce que oui, s'il avait gagné la ceinture, on s'en souviendrait. Mais ce qui est magique avec ces deux soirées-là, comme je disais, dans 20 ans, dans 25 ans, on va encore en parler puis on va le souligner. Tellement que ça a été magique puis que ça a eu un impact. Puis c'est tout à son honneur. Puis j'ai été à la Place Belle encore, Kevin. Il était le show de décembre. Là. Kevin était vraiment supposé être à Houston. Puis il a demandé à WWE s'il pouvait s'en venir à Laval. Puis encore là, c'était magique. C'était magique. C'est incroyable. Puis c'était plein, en plus. C'était plein. Ben c'est ça, exactement. C'est tout le temps plein, là. Fait quand ils viennent, là, c'est cool que, ils demandent d'être là parce que, tu vois que, encore là, une fois de plus, ils savent de où ce qu'ils viennent, puis, ils veulent redonner aussi à leur façon en étant présents, puis je trouve ça cool, là. Exact. Fait que c'est tout à son honneur, Samy, puis ça nous a fait plaisir de souligner ce premier anniversaire-là marquant qui est rentré dans l'histoire du grand livre de la lutte montréalaise, québécoise. Jen, tantôt tu parlais, oui, il faut écouter la foule. Monsieur, écoute, madame, là, avec tout ce qui se passe avec l'histoire de The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes, puis Seth Rollins, écoute, sérieusement, là, ça fait longtemps que j'ai pas trouvé quelque chose d'aussi compliqué que ça. Mais je sais pas c'est quoi qu'ils ont eu comme idée, mais ils se sont tellement compliqués la chose. Là, il y avait une chose logique, pas grand logique dans la lutte, il y avait une chose à faire, puis ça s'enlignait pour ça, puis c'était bien correct. Il y a quelqu'un à quelque part qui a oublié que WrestleMania, c'est 2 soirées. The Rock, quand il est revenu là, à Day One, puis qui a fait son speech qui était en passant excellent, je ne sais pas c'est qui a écrit ça ou si ça vient vraiment de The Rock, là, l'histoire de est-ce que tu veux que je m'assoie là, est-ce que tu veux que je m'assoie là, puis quand il a fini avec at the head of the table, écoute, ça là, c'est très, très brillant comme promo. Ça allait bien, tout le monde a embarqué, puis j'ai embarqué moi aussi. Puis ça, je me suis dit, il y a 2 solutions possibles. The Rock, Roman Reigns, soirée 1, soirée 2, Cody Rhodes contre Roman Reigns. C'est-tu compliqué? Non. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Fait que là, c'est arrivé que The Rock, oui, quand il est revenu, il s'est dealé quelque chose. Il s'est dealé, entre autres, qu'il voulait affronter Roman Reigns à WrestleMania. Mais je le redis, soirée 1, soirée 2, tu peux faire Cody contre Roman, ça fuck rien. On arrive après ça à SmackDown. On a Roman Reigns sur le ring, on a Cody Rhodes, t'as The Rock qui arrive. Là, whoop, donne la main à Cody Rhodes. Ça se parle. Cody, tu vois, trouve ça drôle. Après ça, whoop, change d'air, sac son camp. Puis en plus, Cody qui dit je veux tout, en parlant de Roman, je veux tout, je veux ta ceinture, je veux blablabla, mais ça sera pas WrestleMania. Écoute, là, j'ai fait OK, wow, minute, time out, qu'est-ce qui se passe? Là, après ça, The Rock, là, on s'enligne sur The Rock contre Roman Reigns. Moi, je comprends plus rien. Je suis perdu. Ils viennent de me perdre. Mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi qu'on se complique la vie? C'est facile. Je l'aurais dit pour une 3e fois. The Rock, Roman Reigns. Soirée 1, soirée 2, Cody, Roman Reigns. C'est terminé. Tu as tout ce que tu veux. Ah non, là, se complique la vie. Là, après ça, les fans là, sont à Birmingham, Alabama. Les fans, ils étaient fous. Mais là, après ça, le lundi, tu t'en vas à Saint-Louis, qui est une ville aussi qui est un peu comme New York, un peu comme Montréal. Il y en a des villes de même là, que tu sais que là, à Saint-Louis, non.
Là, le monde, ça a parti le trading de We Want Cody, puis là, ça ne marchait plus. Là, le monde a fait savoir leur mécontentement, comme exactement qu'ils avaient fait savoir dans le temps quand Daniel Bryan n'avait pas gagné le Royal Rumble, puis ça avait fait du chial. Fait que le monde a parti le hashtag We Want Cody. Ça a parti comme ça. Puis après ça, il y a la fameuse conférence de presse de WrestleMania 40 à Las Vegas, où ce que là, on vient encore bien plus fucker le monde. Là, The Rock, il commence à virer bad. Pourquoi tu le vis bad? Ben non. Ben non. Ben juste te dire, tu sais, il aurait pu juste dire, c'est beau, j'ai compris j'entends ce que le public veut. Le public veut Cody contre Roman. Fine. Tu la rajoutes. Là, je le dis pour la 4e fois. C'est beau. Roman Reigns, toi, je te veux, soirée 1. C'est fini. The Rock n'a même pas besoin de virer heel. Non, là, il arrive à cette fameuse conférence de presse-là. Oui. Sac une claque sur la gueule à Cody. T'as Seth Rollins qui arrive, là, qui s'en mêle un peu. Vendredi passé à SmackDown, t'as The Rock là, qui vit vraiment bad puis qui s'associe avec Roman Reigns. Puis là, ben, on va avoir la soirée 1 à WrestleMania, ce qui s'enligne. Puis logiquement, ça va être ça. Fait que la soirée 1, on va avoir comme finale, au lieu d'avoir The Rock contre Roman Reigns, on va avoir The Rock et Roman Reigns contre Seth Rollins et Cody Rhodes. Soirée 2, on va avoir ce qui devrait arriver logiquement à la soirée 2. Roman Reigns contre Cody Rhodes. Là, qu'est-ce qui va se passer dans la soirée 1? On ne sait pas. The Rock va-tu se virer? Mais pourquoi? Moi, je pense que c'est pour mieux. C'est stupide, Jen. C'est stupide. C'est la chose. Hey, écoute. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi stupide. Puis je le dis, je ne mange pas mes mots, d'aussi stupide et insensé que ça. T'as 2 soirées de WrestleMania. Là, je comprends pas. Puis pourquoi qu'on a switché? Écoute, ils se sont embarqués dans de quoi, là, qui avait aucun sens. Tu sais, puis écoute, vas-y, Jen, je vais prendre une gorgée de Corona. Je pense beaucoup aussi que la réaction des gens les a une fois de plus pris par surprise, puis c'est ce qui a fait en sorte que ça les a peut-être mis en alerte, puis que ça a fait que ça a sorti mal comme ça. Je pense qu'ils étaient juste dans le mode d'essayer de trouver une solution, mais ils ont pas, visiblement ils n'ont pas trouvé la bonne. Là. Je comprends même pas pourquoi il le fait revenir comme face. Là. Tout le monde voulait voir un contre l'autre. Oui, puis, première soirée. C'est ça. Puis là, ils ont toutes comme défaites ce que le monde attendait depuis quand même assez longtemps. Là, oui! De voir un affrontement entre les deux. Là. Oui! 2 soirées, Jen, de WrestleMania. Puis là, tu sais, la New Japan cette année, en 2024, étant donné qu'ils ont de la difficulté avec les foules, sont revenus avec Wrestle Kingdom à un soir. Tu sais, je dis pas si la WWE, mais même à ça. Non, parce que c'est ça que le monde veut voir. Cody Rhodes ne devait pas perdre l'année passée à WrestleMania. Ça, c'est une autre des stupidités que je comprends pas. Tout le monde veut, puis tout le monde est en arrière. Qui c'est qui a été plus over que Cody Rhodes depuis WrestleMania l'année passée? Personne. Personne. Tout le monde est en arrière de Cody Rhodes. Tout le monde, malheureusement, oui, c'est ça qu'ils ont vendu. Tout le monde veut qu'il finisse son histoire. Tout le monde a acheté ça, puis tout le monde continue de l'acheter. Pourquoi vous êtes venus fucker ça? C'est le monde, le fait qu'il est revenu, le monde, c'est ça qu'ils veulent depuis le début. Fait que, tu sais, faites en sorte que ça l'arrive, puis que, tu sais, je veux dire que ça soit une belle histoire, puis ils peuvent en faire une super belle, puis c'est que ça finisse qu'ils gagnent. Tu sais, tu te souviens que je t'ai dit au dernier podcast? Je t'ai dit non, moi je veux pas voir ça. Moi je veux voir Cody Rhodes contre Roman Reigns, puis Cody Rhodes qui gagne sa satanée ceinture, puis ça termine l'histoire. On passe à un autre appel. Tu te souviens quand je t'ai dit ça au dernier podcast? Bon, là, tu vois, pouf, ils ont brassé les gars. Puis là, c'est ça. On revient à ce qui était supposé. Cody Rhodes contre Roman Reigns. Mais pourquoi? Tu sais, je reviens tout de suite là-dessus. Je fais, ben ouais, on donc. Puis The Rock, écoute, on n'est pas. En 2-3 semaines, on est passé là, on veut voir ce combat-là à what the fuck, on va être rendu avec un match par équipe de Rock, Roman Reigns, puis contre Cody, puis Seth. Ça n'a
aucun bon sens. Aucun bon sens. Moi, je trouve que, tu sais, The Rock, personnellement, ils peuvent pas le faire s'associer. Il fait ça pour, tu sais, mettons, au niveau storyline, là, il fait ça pour que quelque chose en retour. Ils vont, tu sais, ils vont établir ce match-là plus tard, mais ils vont commencer à le travailler avec ce match-là. Sinon, je comprends même pas le but de qu'ils fassent ça, là. Ils vont sûrement aller à SummerSlam ou je sais pas. Écoute, faut qu'ils fassent ce match-là. Là, c'est sûr que peut-être que The Rock va faire. Mais pourquoi? Là, je sais. Il y a 2 soirs Parce de qu'ils ont été pris WrestleMania. par surprise. Puis là, Non! Ils ont pas été pris par surprise. Ben, Ils pouvaient le coller pour le premier match. oui, non, La première soirée, il aurait pu coller ça là. Ça finit, là. Tu fais ton match première soirée, puis sac-moi de patience, puis te débarrasse après, là. Le lendemain, c'est Cody. Tout ce qu'on veut voir, c'est Cody, puis Roman. Il y a 2 soirs à WrestleMania. C'est ça, je te dis. Là, c'est ça, là. Moi, là, écoute, il y a quelqu'un à quelque part, là, qui je sais pas c'est qui est là-dedans dans le booking, là, mais quelqu'un, là, qui... Écoute, moi, c'est sûr le congédié. Moi, je sais pas c'est qui, là, mais c'est sûr qu'il prenne la porte. Moi, c'est lui qui est venu fucker ça, là. La porte est là, mon pit. Bye. Ciao, on revient plus ici. 2 soirées. 2 soirées de WrestleMania, man. C'est si simple. Si simple. Tout le monde va être content. Là, hey, je te dis, là, c'est pas annoncé encore, mais ça s'en va vers ça, là. Puis là, à Elimination Chamber, on va faire des prédictions tantôt, là. Il va y avoir un segment où celui qui a été... tu l'as aimé, lui, tu l'as pris tu l'as nommé dans un prix de l'année, comment il s'appelle? Le Grayson Waller. Le Grayson Waller Effect va recevoir qui? Cody Rhodes et Seth Rollins à Elimination Chamber. Qui c'est que tu penses qui va retentir dans ce beau mélange-là pour builder WrestleMania? Sûrement The Rock, parce que l'Australie, ils l'ont dit, ils voulaient The Rock. Ils ont payé cher, fait qu'ils veulent The Rock, qui va sûrement retomber là avec Roman, puis on va setter ça. Fait que là, ça va être confirmé samedi, là, le match que on le sait que ça va être ça, le match par équipe qui aucune idée pourquoi, mais ça va être confirmé samedi. Là, on le confirme nous autres, là, je peux te le confirmer, ça va être ça, à WrestleMania, donc on va voir que ça va donner, mais écoute, c'est fou, c'est fou. Puis toi, t'as-tu des mots de tête en pensant à tout ça, non? Ben, c'est juste. Je vais prendre un autre gorgée de Corona. Je me suis demandé vraiment où est-ce que tu sais, quand j'ai vu qu'il a comme flippé puis qu'il a changé de base, j'ai fait comme ben tu sais, j'avoue avoir été un peu perdu puis faire comme ben pourquoi, tu sais. Ben voilà. Mais après ça, j'ai fait comme la seule chose que je vois, c'est que c'est pour mieux le pogner dans son propre jeu là, par la suite, là, parce que sinon, je vois même pas pourquoi que il se met en équipe avec, puis là, tout d'un coup, ben, t'attaques ma famille, c'est mon sang, puis c'est ma famille. C'est tellement mauvais. C'est Store. C'est fou. En tout cas. Tu sais, The Rock, là. Moi, est-ce que tu as vu des films de The Rock, Jen? J'en ai vu quelques-uns, là. Okay. Là, les titres de même vite. Non, t'as pas. C'est juste une question. Est-ce que moi, j'ai jamais écouté un film de The Rock? Okay? Ah ouais. Moi, je l'ai toujours dit. OK? The Rock, The Rock, là, j'ai tellement été déçu. Et tellement déçu quand il a décidé de quitter la lutte pour aller faire des films. Parce que The Rock, sa place, c'est à la lutte. Fait que moi, là, j'ai tellement été frustré, puis j'ai tellement trouvé ça cheap de sa part puis c'est correct, il fait de l'argent, c'est correct, mais tu sais, j'ai tellement trouvé ça plate qu'il quitte la lutte. Gars, fais ton match contre Roman Reigns, puis après ça, fais-moi le plaisir de plus revenir. Sac-moi ton camp. Tu veux être acteur? Bye. Dégage. Viens plus fouetter ton nez dans les affaires. Laisse les choses aller. J'ai jamais été capable de regarder un film de The Rock parce que pour moi, The Rock, sa place, c'était la lutte. Puis il a tellement manqué. Quand il est parti, c'est rare ceux qui, quand ils vont partir, ça va paraître, mais The Rock, ça l'a tellement paru quand il est parti. La lutte était plus pareille. C'est devenu plate pendant un bout. Tu sais, pour moi, là, tu sais, je vais te faire une confidence, là. Très honnêtement, là, pour moi, The Rock, c'est
le lutteur qui a eu, je pense, le plus grand impact dans la lutte. T'sais, oui, il y a eu Hulk Hogan. Oui, il y a eu Ric Flair. Mais si tu me demanderais de choisir entre Hulk Hogan puis The Rock, je prends The Rock n'importe quoi parce qu'il est complet. C'est un lutteur. Écoute, il était tellement divertissant. Fait que, pour moi, il a tellement manqué à la lutte. Puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que tu viens ou tu t'en vas, là, mais écoute, puis là, tu le voyais. Oui, t'as-tu la même opinion de John Cena aussi par rapport à ça? Le fait de... John Cena, je l'ai jamais aimé comme lutteur parce qu'il il est tellement limité. J'ai jamais aimé. J'ai aimé John Cena quand il était Doctor of Thugonomics. Ça, je l'ai adoré parce que c'était bon. Après ça, quand il a droppé ça, je trouve qu'il est devenu ordinaire. J'ai jamais compris l'engouement qu'il y a eu pour John Cena, jamais avec une barre. Oui, quand il faisait ses raps, c'était bon, ça apportait quelque chose, c'était divertissant, tout ça. Après, j'ai jamais compris, jamais avec une barre, il était tellement limité. Il y a trois. Il y a trois personnes qui ont réussi à faire sortir des matchs très, très excellents contre John Cena parce que, comme j'ai dit, il est tellement mauvais. Puis ces trois personnes-là, c'est trois Canadiens. Un, Edge. Edge, il y a eu un match, je pense que c'était un pay-per-view, c'était un ladder match qu'il y avait eu à Toronto sur un pay-per-view. Ouais, en affaire de même. Cena, il avait sorti. Edge, il avait réussi à y faire sortir un vrai bon match. Tous les matchs qu'il y a eu contre Kevin Owens, il a réussi à faire sortir le meilleur de John Cena. Puis je pense qu'il y a eu Sami Zayn aussi. C'est les trois qui ont réussi à faire sortir des bons matchs de John Cena. Sinon, écoute, il était tellement ordinaire dans un ring, je ne l'ai jamais aimé. Puis écoute. C'est son aisance au micro qui l'a aidé, lui. Ouais, mais son micro, ça dépend des fois. C'était toujours radoter la même affaire. Ça revenait toujours à la même affaire. C'était facile. C'était plate. Il blastait des fois, mais écoute, ça revenait toujours à la même affaire. Si ça serait pas de la foule, on serait pas ici, puis tu serais pas ici. C'est toujours la même rengaine. On le sait comment. C'était plate. Il évolue tout ça. Il y en a des promos, comme je te dis. Quand il était Doctor of Thugonomics, je l'ai adoré. La promo qu'il avait faite, à un moment donné, quand il avait planté Roman Reigns, ça, c'était solide. C'était excellent. Mais sinon, à part de ça, écoute. Fait que, tu sais, pour ça, tu sais, The Rock, écoute, il a tellement manqué à la lutte. Moi, j'ai toujours dit sa place, c'était à la lutte. Je n'ai jamais regardé un film, mais écoute. Puis là, en plus, il est sur un power trip, là, parce que là, il est revenu sur le conseil. Il est revenu sur le conseil d'administration de TKO. Fait que ça lui donne du pouvoir, mais là-dedans, il a vraiment, puis c'est vraiment vrai, il a vraiment négocié dans son contrat qu'il fallait pour qu'il revienne, qu'il rencontre Roman Reigns, mais ils ont tous scrappé ça, puis ça a fait pouet. Aïe, aïe. Fait que, pas mal ça. C'est vrai que The Rock, il a quand même, il est unique, puis c'est vrai qu'il a apporté énormément, là. Pour moi, écoute, t'as Hulk Hogan, puis t'as The Rock. Vraiment en tête. Tu sais, Ric Flair, oui, mais Ric Flair, tu sais, moi, j'ai jamais vraiment, à l'époque, tu sais, par exemple, on a toujours été envahi par la WWE, tu sais, la NWA à l'époque, tu sais, c'était pas, tu sais, oui, mais, tu sais, oui, il y avait un style de Ric Flair, mais, tu sais, côté entertainment, divertissement, écoute, t'as Hogan puis t'as The Rock, mais pour moi, The Rock arrive une coche en haut d'Hogan. Jen, samedi, à 5 heures du matin, live. Tu vas être debout pour l'écouter? Je vais l'enregistrer. Je vais l'écouter plus tard. On va l'écouter, je vais l'écouter avec des amis en bonne compagnie, puis on va pouvoir débattre de tout ça, là.
À 5 heures du matin, en direct de l'Australie, le pay-per-view Elimination Chamber, qui l'année passée était à Montréal. 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 Donc, si tu veux, on peut y aller de nos prédictions. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais te débouler les matchs, puis on dit qu'on pense qui va sortir vainqueur. Écoute, c'est une carte qui est tellement, premièrement, plate, puis tellement prévisible. Écoute, c'est quasiment, moi, je vais l'écouter pour une raison, parce que je suis tellement content pour Rhea Ripley. C'est sûrement elle qui va faire la finale dans un match plate, mais elle va faire la finale, puis je suis tellement contente parce que, tu sais, je pense que c'est toi et moi, on l'a voté notre lutteuse de l'année en 2023, puis elle a été nommée aussi par le Pro Wrestling Illustrated comme la lutteuse de l'année, puis c'est amplement mérité. Il n'y a pas personne qui arrive à l'achever. Fait que je suis content pour elle, en plus, chez elle. Puis, écoute. Donc, ben justement, on va commencer par le championnat féminin de la WWE. Rhea Ripley contre Nia Jax. Je te laisse les honneurs d'y aller avec ta prédiction. Ben, c'est sûr qu'elle va conserver sa ceinture, là. Rhea Ripley va gagner, là, haut la main, là. Ben, effectivement. Tout est là, tu sais, chez eux, puis je souhaite juste que Nia Jax la blesse pas. Parce que Nia Jax, moi, je comprends pas pourquoi elle est revenue dans la lutte, elle, surtout à WWE. Ça, c'est quelqu'un qui serait barré. Ça, c'est automatique. Elle a tellement blessé de lutteuse, puis je la trouve tellement dangereuse. Mais bon, elle a des bons contacts. Elle n'a pas de l'air sécuritaire, non, effectivement. Donc, notre choix, Rhea Ripley, qui conserve sa ceinture. Le Elimination Chamber féminin. Il y a Becky Lynch, Bianca Belair, Liv Morgan, Tiffany Stratton, Naomi, puis une lutteuse à être déterminée qui va être déterminée ce soir, je crois, dans une bataille royale à Raw. Et moi, j'y vais avec, j'imagine, sous toute réserve, je pense que Jade Cargill va être dans la bataille royale. Évidemment, pourquoi une bataille royale? Parce qu'on veut la protéger. Donc, je pense que c'est Jade Cargill qui va être l'autre lutteuse. Puis moi, évidemment, mon choix, c'est Becky Lynch parce que, bon, c'est tellement, tellement prévisible. On en parle depuis longtemps. Puis, dans ce match-là aussi, pourquoi Jade Cargill? Parce qu'on l'a vu encore là, c'est prévisible. Hein? À Royal Rumble, on a vu le face-à-face entre Bianca Belair et Jade Cargill. Donc, pour moi, Jade Cargill, elle va être introduite dans ce combat-là juste pour continuer sa feud avec Bianca Belair. Donc, c'est soit Jade Cargill qui va éliminer Bianca Belair ou Bianca Belair qui va éliminer Jade Cargill. Puis après ça, ça va s'en aller à WrestleMania. Donc, mon choix, Becky Lynch. Effectivement, moi aussi, ça va être Becky Lynch par rapport avec toute l'histoire. Puis que, tu sais, c'est juste évident, là, mais il n'y a pas de surprise à ça. Là. C'est pour ça que je te dis que ça va être plate. plate. Si c'est pas elle qui gagne, là, oui, il va y avoir une surprise. Là, ouais, ben exact. Mais non, c'est ça. C'est pas mal ça avec les personnes que tu as nommées. Ben, évidemment, puis on spécifie Becky Lynch qui, à WrestleMania, va affronter Rhea Ripley, évidemment. Parce que c'est Io Sky contre Bayley, si je m'abuse, qui est planifié pour WrestleMania. Elimination Chamber des hommes, Drew McIntyre, le broyard, Randy Orton, Bobby Lashley, LA Knight, Kevin Owens et Logan Paul, sans aucune surprise. Ben là, j'hésite entre les deux, mais je vais y aller avec le broyard à Drew McIntyre, parce que, bon, depuis un certain temps, une couple de semaines, il pleure là, son contrat, puis je sais pas trop quoi. Il est pas content, puis peu importe. Il est pas heureux. Fait que je pense. Ouais, ben c'est ça. Mais bon, tu sais, il broyait avant. Fait que d'après moi, ça l'incluait un match de championnat, je sais pas trop. Fait que moi, je pense que la soirée 2, parce qu'on nous a scrappé à la soirée 1. Donc, je pense qu'à la soirée 2 de WrestleMania, ça va être Drew McIntyre contre Seth Rollins avec McIntyre qui devrait devenir le nouveau champion. Mais, j'hésite entre Randy Orton. Mais, je vais garder M. McIntyre comme gagnant. Moi aussi, je mettrais plus McIntyre. Puis aussi, tu sais, aussi avec pour moi je pense qu'il va gagner. Puis je sais que quand
CM Punk va revenir, ça va être une des feuds qui va avoir lieu. Fait que moi, c'est un peu en pensant plus tard que je vois que tu sais qu'est-ce qu'ils font avec lui présentement, c'est pour ça que lui va je pense qu'il va gagner le match. Si le match, le pleurnichard, McIntyre contre CM Punk arrive, ça va sûrement être à SummerSlam parce que CM Punk, il va manquer entre 6 à 8 mois. Donc, ça nous amène à SummerSlam, ce qui pourrait faire du sens. Donc, championnat incontesté par équipe de la WWE Judgment Day, Finn Balor puis Senior Priest contre Pete Dunne et Tyler Bates. Puis, attention, je ne sais pas s'il y a un fuck top à quelque part, mais sur un autre site, j'ai vu Judgment Day contre DEY, qui serait Tommaso Ciampa puis Johnny Gargano. Fait que là, il y a un fucked up à quelque part. Fait que ça me... Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Ça va se terminer en three-way d'ici aujourd'hui, lundi, puis SmackDown, avant samedi. Mais non, je pense que SmackDown a-tu été tapé? Je pense que oui. Oui, je pense qu'il a été tapé. Donc, écoute, ça me surprendrait pas d'avoir un triple menace. Parce que là, je comprends pas pourquoi que j'ai vu l'autre, Tommaso Ciampa puis Johnny Gargano. Moi, écoute. Le match reste tel quel. Moi, c'est sûr que je dis Judgment Day. Ouais, Judgment Day, moi aussi. Si ça change en three-way, je vais donner ça à Gargano puis à Tommaso Ciampa. OK. Fait que moi je vais avec Judgment Day. Ça fait On vient de couvrir tous les combats qui sont annoncés jusqu'à maintenant. Puis il va y avoir le Grayson Waller Effect qui va recevoir Seth Rollins et Cody Rhodes. Et comme on disait tantôt, ça ne me surprendrait pas là-dedans de voir apparaître The Rock et Roman Reigns. Puis c'était la soirée 1 de WrestleMania. The Rock et Roman Reigns contre Seth Rollins et Cody Rhodes. Le match que tout le monde veut voir depuis des années. On a out. On se peut plus. Oui, je sais que tu comptes les jours. Écoute, il y a des calendriers de l'Avent pour Noël. Ben là, j'ai un calendrier de l'Avent pour WrestleMania. Il fait 60 quelques jours. Je me peux plus. Je me peux plus. Écoute, je viens fou. Au lieu des chocolats, c'est des shooters. Des shooters de Corona. Je suis en train de boire une Corona. Là. Oh, ouais, des shooters. Écoute, je vois tellement. Écoute. Oh, pas facile, des fois, la vie de Booker. Hey, les Bookers de la WWE. Oui, ça sont compliqué la vie. Seigneur, écoute, ça n'a aucun sens. Je répète, il y a 2 soirées à WrestleMania. On pouvait faire 2 soirées bien chill, bien comme il faut, tout le monde satisfait. Non. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bon. Et voilà. Et voilà. C'est un peu ça leur vie. Et voilà. Non, je m'en allais dire de quoi, moi, je ne dirais pas. Je m'en allais dire, ramenez-nous Vince. Non. Le vieux cochon, vous pouvez le laisser au ski. Non, c'est ça exactement. Voilà. Jen, samedi dernier avait lieu le gala de la NWC. Effectivement. Tu as défendu ton titre. J'ai vu le match et j'ai plein de points d'interrogation dans ma tête. Mais tu as gagné. C'est ça, tu as conservé ta ceinture, c'est ça qui est important. Ben, en fait, moi, je pensais que c'était un match de championnat. Ah, c'est pas un match de championnat? Finalement, c'était pas un match de championnat. Donc, de là, l'attitude qui a été prise par mon adversaire, Sam Keeley, de faire comme j'arrivais à essayer pour faire mon finish, qu'elle s'est juste sauvée puis elle est restée dehors pour faire le compte de 10. Donc, ça a été sa stratégie quand elle a vu que j'allais peut-être réussir à la battre. OK, là, je comprends. Oui. Ouais. D'accord. Moi, je suis pas un fan de ça. Hein. Moi, je suis pas un fan de tes chants. Moi, quand j'étais Booker, toutes les ceintures étaient en jeu à chaque gala. T'es champion, tu défends ta ceinture. Tout le temps. Ben, moi, c'est ce que j'assumais parce que si tu vois bien sur la vidéo, je donne ma ceinture à l'arbitre. Puis il a fait, il faut en jeu ta ceinture. Ah, ouais. Ah, OK.
Ah, c'est bon. Tu sais, j'ai tout le temps beaucoup de surprises de même. Ah, d'accord. Bon, ben, écoute. Fait que donc, c'est pas terminé. Donc, Madame Kelly, ah, elle Ben, a je encore pense des qu'elle chances. va. C'est ça. Je OK. pense qu'elle n'a pas dit son dernier mot, là, donc j'ai bien hâte de voir pour je sais qu'à Défi Ultime, là, ça elle est pas là, donc Défi Ultime, c'est qu'on défend 2 fois Ben oui, c'est mon gars, c'est un gars-là que j'ai créé. Vous savez? et voilà. Fait Puis je suis que là, content qu'il soit ben encore là, lui. je viens de voir le poster de l'événement en te parlant, donc je pense que j'ai assumé c'était qui mes 2 adversaires. Oh! Et? Ben moi, je vois Alexia et Missy. Ah, bon. Ben, Alexa, ça fait du sens, parce que je pense qu'elle a le droit à un Donc, combat revanche. mais là, il y a eu une association, là, ils ont fait revivre le Bitch Squad 2.0, donc Oh! c'est ça. Fait que je pense, en les voyant comme ça, là, en te parlant, je pense que je vois c'est qui mes 2 adversaires. Donc, le prochain gars-là, c'est Défi Ultime? Effectivement, oui, Oh! défi ultime, ça va être la date exacte parce que là, on est comme 3 semaines. Fait que là, j'ai comme un peu de misère avec les dates. C'est le samedi, le 9 mars. D'accord. Donc, moi, je pense que Oh, c'est quand la même, semaine c'est loin. d'avant, là. C'est loin. Ben oui, c'est ça. Ça arrive au moins une fois dans la saison que c'est comme il y a 3 semaines de délai. D'accord. Mais tu sais, j'ai un mois de mars assez chargé, donc ça me dérange plus ou moins. J'ai des galas le samedi et dimanche là, pendant 2 fins de semaine, donc je suis pas habituée, moi. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est ça. L'affiche a été écœurante, là. Ben, j'ai pas vu, je vais aller la voir. Défi Ultime, ça, c'est un gars-là que j'ai créé dans le temps que je bookais à la NWC. Puis là, tu sais, je me demandais, tu sais, j'essayais de créer, je voulais faire un gala thématique, un des gros galas de l'année, où ce que, tu sais, c'était pas vu encore. Puis, tu sais, à un moment donné, je brainstormais, puis j'arrivais à rien. Puis à un moment donné, j'ai fait Ah, Défi Ultime. Tu sais, Défi Ultime. Qu'est-ce qui pourrait être le défi ultime? J'avais trouvé le nom avant. J'ai dit, qu'est-ce qui pourrait être un défi ultime pour un lutteur? Là, je fais, ben oui, tous les champions. Là, c'est pas le cas, là. Mais à l'époque, c'était que tous les champions de la NWC devaient mettre leur ceinture en jeu 2 fois dans la même soirée. Donc, tu pouvais avoir le champion de la NWC, le champion provincial de la NWC, puis le champion par équipe. Donc, tu avais une possibilité de changement de ceinture. Là. Il pouvait y avoir beaucoup de changements de ceinture dans cette soirée-là, ou comme il aurait pu en avoir 0, dépendamment que les champions remportaient tous leurs matchs. Donc, j'ai fait Oh, ça c'est intéressant. Puis, à l'époque, dans les premiers défis ultimes, les champions devaient mettre leur ceinture en jeu. Tous les champions devaient mettre leur ceinture en jeu 2 fois. Puis ça, avec le massacre de Saint-Jean, je suis très content que ces 2 galas-là, pour moi, c'est 2 galas signature de la NWC qui sont propres à la NWC puis qui perdurent dans le temps. Puis ça, je remercie encore les gens qui sont en place de les garder en vie. Mais tu sais, en fait, je trouve que tu sais, ça met la table en préparation. Quand il y a le défi ultime, on sait que tu sais, Massacre tu sais, arrive à grands pas, puis c'est à partir de là qu'il y a bien des choses C'est un peu le Royal Rumble. qui ben exactement, tu sais, Voilà. c'est comme le Road to WrestleMania, mais les autres, c'est comme Road to Massacre de la Saint-Jean. Tu sais, quand il y a le défi ultime, fait que tu sais, c'est quand même ça va être un gros gala, puis tu sais, ça va bouger. Puis tu sais, malgré toutes ces bonnes idées-là, j'ai jamais été dans les bookers de l'année. Et jamais en runner-up. Dans les bookers de l'année. Oh non, ça, on a déjà parlé des prix de l'année, c'est vrai. OK, on va passer à Oui. d'autres choses. Je me sens. Je Mais sais pas si c'est parce que c'est quand même créé quelque chose d'unique, puis mais bon, ça n'a pas été nécessairement bien souligné, malheureusement. on s'en fiche. On s'en fiche. Ils sont encore Mais là. comme tu dis, C'est ça l'important, c'est qu'ils sont l'important. Et sont voilà. encore vivants, puis ça perdure bien dans le temps. Et voilà. Puis, Jen, peux-tu nous parler un peu de ce qui s'est passé au dernier gala? T'es-tu encore commissaire? Ben non, pas vraiment. Là, OK. c'est vraiment Manu que, tu sais, dans le fond, qui a pris les règnes en tant que genre président intérim là, avec Pierre. Moi, de toute façon, c'était un peu ça mon but. Puis là, ben, tu sais, comme je te dis, que tout a comme changé en devenant championne comme ça. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment fait de prise de décision depuis que j'ai gagné la ceinture en janvier. Donc, je vais voir après qu'est-ce qu'il y en est, mais je pense que ça va juste aller de toi qu'il va continuer
à régner. La date, il met pas trop de bâtons des roues, là, il est pas trop malgré que là, tu sais, là, je vois qu'Alexia réapparaît dans le portrait, puis tu sais, il s'en mêle beaucoup, là, puis elle demande souvent là, qu'elle veut parler avec son papa, là, parce que ça fait très, très rire. Mais oui, ben, parce qu'il faut spécifier que le Manu, c'est le papa Oui, d'Alexia. dans la vraie vie, Donc, oui, effectivement. oui, donc, très important. Mais samedi passé, on a quand même eu un très bon gala, un gala solide dans les matchs. Là. Il y a eu, entre autres, là, il y a eu le match en équipe Better Enemy contre Real Dream Team. Better Enemy ont conservé leur titre. Il y a eu Alexia contre Jake Labotine. Euh, Jake a conservé. Ben, il est pas c'est champion. Ben, je pense pas qu'il est champion, mais Alexia, en tout cas, je sais qu'elle a été, Alexia, elle a perdu dans son match, là, entre autres, il y a eu aussi, une de mes révélations, là, Sean Adams, qui est le champion, là, classe ouverte, qui représente très bien la NWC, puis pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Livré une super belle performance contre Sonic Seb, là, avec qui j'étais en équipe dans l'autre gala d'avant que j'apprécie énormément. Donc, puis la finale, deux colosses, là, Ice, Sweet Pete, là, c'est une finale que tu sais que ça va brasser, puis comme convenu, ça l'a brassé, puis il y a eu des controverses aussi, là, parce que là, il y a eu pied dans les câbles, c'était-tu vrai, c'était pas vrai, c'était un arrangement de Joey Soprano, en tout cas. Fait que la foule a bien répondu à ça. Comme je te dis, c'était vraiment un super gala. Aussi, il y a une rivalité entre les frères Gray présentement. Puis, mettons que Jason, il a pas été de main morte suite au combat parce que Kevin a gagné par surprise, puis il l'a pas pris, puis il s'est vraiment attaqué à lui, puis elle l'a blessé là, à la main. Là. Je sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, là, mais Non. euh, on a montré, là, il était à l'urgence, donc quand même, je sais pas qu'est-ce qui va arriver là. On n'a pas eu les détails encore, là, mais si c'est grave ou pas, mais c'était quand même assez enflé. D'accord. Jen, oui, Donc, je suis sur le groupe de lutte NWC, puis je regarde le poster, puis effectivement, il est très beau. Ma question est la suivante. Qui est le jeune homme à côté de Ice? le jeune homme à côté de Ice, Oui, sur dans l'affiche, le, sur le poster. mais c'est Sean Adams. Ah, non, ben, je sais pas, j'ai aucune idée, je le connais pas. Ah, je OK. pensais que tu le connaissais. Hey, Non, désolée. j'ai aucune Oui, idée. c'est le champion classe ouverte, Sean Ah, Adams. OK. Il y D'accord. a Ice, il y a moi, puis donc moi j'assume que toutes les personnes qui sont comme en bas, là, c'est comme les adversaires. OK. Donc Ça fait du sens. ouais, c'est ça, ça fait du sens. Là, mais aussi, on a eu une annonce majeure là, qui a été dévoilée aussi là, pour Oui. Synergie, qui est un autre gala qui est le 6 avril. Le lutteur de TNA Impact Wrestling, Aiden Prince, va venir faire une apparition, un match à la NWC, ce qui est, je pense que c'est quand même assez rare qu'on a des lutteurs de fédération aussi importantes là, comme Impact ou qui viennent performer à NWC. Donc, c'est une première. Fait que j'espère que la foule va répondre en grand nombre parce que c'est un beau cadeau là, que les fans vont avoir là, en ayant une célébrité, là, dans le fond, là, d'une fédération majeure là, aux États-Unis qui va venir performer. Là. Donc, bien hâte de voir c'est qui ça va être son adversaire. Là. C'est pas dévoilé encore, donc j'ai bien hâte de voir qui va avoir la chance de vivre ce moment-là aussi. Là. C'est bien. Ben, effectivement, tu as raison. C'est important de le souligner. Puis si ça peut, s'il y a des gens qui, ça peut attirer des gens, ben, tant mieux. C'est toujours bénéfique pour une Ben, je trouve fédération, que peu tu sais, des importe. fois, c'est un beau cadeau pour les fans, tu sais, pour puis aussi, tu sais, c'est le fun d'avoir des noms différents, des personnes fait que, tu sais, oui, c'est bon d'avoir t'as ton noyau, mais tu sais, avoir des personnes qui viennent de temps en temps comme ça, ben ça l'ajoute un petit plus, puis c'est la foule elle apprécie ça aussi, donc c'est bien le fun. Là. Bien hâte de voir. C'est bien ça. Ouais, effectivement, Yep. comme je disais tantôt, je suis sur le groupe Lutte NWC, puis je viens de voir l'annonce de Hayden Prince. Donc, j'ai hâte de voir c'est qui va affronter. Ouais, ben ça va être annoncé sous peu là. J'imagine qu'ils vont l'annoncer quand même rapidement pour
sais, que les gens le voient aussi, là. Donc, de ce que j'espère, là. On va souhaiter. Madame Lacasse, c'est ce qui m'a fait ce podcast. Yes, sir. Je te remercie Toujours, de ça passe toujours vite. passe trop vite. Ça a été tranquille côté nouvelles, mais bon, écoute. Oui, mais on sait pas, tu sais, avec le gala de la fin de semaine, tout ça, donc on va peut-être devoir se reparler plus vite qu'on pense, là. Effectivement. Fait que Madame Lacasse, sur ces bons mots, je vous dis à la prochaine. Ciao!